c'est la saison de tous les records. Alors qu'on dit souvent que notre chère Ligue 1 est la reine des 0-0, cette saison la donne à changer. Eh oui, tout arrive. Longtemps le symbole d'une Farmers League pauvre en spectacle, les 0-0 sont en voie de disparition et font place cette saison à un festival de buts. Alors la Ligue 1 est-elle devenue le championnat le plus spectaculaire ? Déjà oui, sur les 10 dernières années, il y a eu plus de 0-0 en Ligue 1 que dans n'importe quel autre des 5 grands championnats européens. Sauf que voilà, ça c'était avant. En moyenne, cette saison, ce sont 2,8 buts par match qui sont inscrits en Ligue 1. C'est tout simplement un record, la meilleure moyenne après 19 journées au XXIe siècle. Il y a eu 531 buts inscrits en 19 journées et en plus, on inscrit moins de pénaltys en Ligue 1 cette saison que l'an dernier. Si la saison continue sur le même rythme, ce sont 1064 buts qui auront été inscrits au total fin mai, alors que seules 2 années ont dépassé les 1000 buts au XXIe siècle, et ce serait en plus le total le plus haut depuis 32 ans. Il faut dire que ça partait bien. Dès le début de saison, lors des 2 premières journées, la Ligue 1 a vu la barre des 60 buts être atteinte pour la première fois depuis 39 ans, et c'est une tendance qui se confirme après une saison dernière déjà bien plus prolifique que la précédente. Alors où sont passés nos bons vieux 0-0 ? On trouve un début d'explication en analysant évidemment le jeu proposé cette saison, un jeu plus tourné vers l'avant avec des entraîneurs aux idées offensives, des équipes qui proposent du foot ambitieux plus direct. Donnée intéressante, après la 9e journée, donc après avoir disputé près d'un quart du championnat, on voyait cette saison en moyenne 40 ballons disputés par match dans la surface adverse, contre seulement 32 il y a 10 ans, preuve que le jeu est plus tourné vers l'avant. Cette tendance, l'ancien Marseillais Benoît Chéroux l'attribue justement à l'arrivée de nouveaux coachs en Ligue 1. C'est la philosophie des coachs en place. Batles à 3, Sampaoli à Marseille, Hayes à Lens. Il n'était pas en Ligue 1 il y a 2 ans. Ces derniers mois, on a eu beaucoup de mouvements de coach. Certains sont arrivés avec des idées de jeu établies pour attaquer, créer le déséquilibre. Ce sont des philosophies emballantes pour tous les amoureux du foot. Plus qu'avant, les entraîneurs privilégient le plaisir donné aux joueurs et aux supporters. Alors une fois qu'on a dit ça, comment ça se traduit dans les faits, sur le terrain concrètement ? On bétonne moins déjà. Cette saison, beaucoup d'équipes jouent à 3 derrière, alors que pendant des années en Ligue 1, c'était plutôt rare. Aujourd'hui, on pense à Strasbourg, à Lens, à Angers ou encore à Marseille. Dans cet exercice, les récents promus sont à l'honneur, Lens, Troyes, Clermont. Ces équipes qui, comme Lens, parviennent à se maintenir ou qui du moins arrivent à faire jeu égal face à des clubs mieux armés financièrement, eh bien ça donne envie aussi aux nouveaux venus de se sauver par le jeu. Regardez plutôt ce que disaient les joueurs lensois après une victoire contre Marseille fin septembre. Le coach nous dit que le résultat, on s'en fout. Faites ce que vous faites bien tout le temps. Hayes t'amène une tranquillité sur les choses. Qu'on gagne ou qu'on perde, on joue de la même façon. À l'image de Franck Hayes, ces coachs dans leur approche tactique et dans leur compréhension du jeu semblent influencer les autres. Cette émulation entre coachs peut aussi s'expliquer par le gouffre sportif qui sépare le Paris Saint-Germain des autres clubs. Dans le rôle de l'ennemi à abattre, le club parisien tire les autres vers le haut, les pousse à se surpasser et améliore globalement le niveau de la Ligue 1. Et oui, quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Depuis quelque temps, on observe un changement de mentalité même chez les entraîneurs réputés plus défensifs, plus frileux. Michel Derzakarian à Montpellier la saison dernière s'était adapté à son trio offensif pour faire des pailladins une équipe plaisante à voir jouer. Même constat à Nantes avec Antoine Comboiré. Son joueur Moses Simon est d'ailleurs l'un des meilleurs passeurs du championnat actuellement aux côtés du latéral lensois, Jonathan Klaus. Et ça rejoint une autre idée. Et si finalement la Ligue des Talents portait bien son nom ? Et oui, si le spectacle est plus présent, c'est aussi parce que ses acteurs sont meilleurs. Soulignons le talent offensif d'un championnat qui attire plus de gros noms qu'avant. Le PSG, évidemment, avec sa ribambelle de stars, mais aussi Lyon, Monaco et de moins gros clubs comme Rennes, avec Gaëtan Laborde, Jérémy Doku et Kamaldine Souleymana, Jonathan David et Renato Sanchez au LOSC, Youssef Attal, Kasper Dolberg et Amine Gouiri au cœur du nouveau projet niçois. Cette saison, en plus, les jeunes révélations sont offensives. On pense à Mohamed Ali Cho, le jeune Angevin, Ilan Kebal, le Rémois, ou bien encore, bien sûr, Mohamed Bayo, le Clermontois, qui a démarré sa saison en marquant but sur but. Vous l'aurez compris, nos attaquants ont du talent, et ça, c'est plutôt bon signe quant au spectacle proposé sur le terrain. Autre piste d'explication, une stratégie globale de la Ligue 1, et oui, améliorer le produit pour mieux le vendre. Business is business. En plus d'un modèle de jeu plus ambitieux, nos clubs en interne se structurent bien et comblent peu à peu leur retard par rapport aux clubs étrangers
en utilisant de nouvelles méthodes de scouting, d'analyse vidéo ou d'utilisation de la data. Dirigeants et instances semblent avoir compris que proposer du spectacle, c'est aussi une façon de vendre notre championnat. En pleine crise du Covid et des droits télé, et si finalement le salut de la Ligue 1 passait par le jeu? Arrivé déjà à mi-saison, on ne peut pas considérer que ce ne soit qu'une impression passagère. Oui, l'espoir grandit de voir notre championnat présenter de vraies ambitions sur le terrain, et plus les journées passent, et plus ça a l'air d'être une tendance qui s'installe. Alors ce sera quand même à confirmer jusqu'à la 38e journée, c'est à la fin du bal qu'ont paie les musiciens, et on verra en fin de saison si les bonnes intentions dans le jeu auront le dessus face à l'obligation de résultat. Enfin messieurs, n'oubliez jamais quand même que le 0-0 en Ligue 1 c'est notre enfance, l'héritage de ceux qui ont été footballeurs de Ligue 1 avant vous, alors merci quand même de respecter notre patrimoine et de nous reproposer de temps à autre de bonnes vieilles purges. Le monde vous regarde.